Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Ben écoutez, moi ça va. Donc on va regarder un peu les messages que je peux te faire passer. Hein, d'accord. Donc on va y aller. Oups. Bon, je pense c'est la cata. Parce qu'en fait, il y en avait deux et puis il y a tout qui. Voilà, attendez. Oui. Bon là, je sais pas. Bon. Donc là, on peut. Alors attention, hein, on peut être sur un homme ou sur une femme. Donc il y a. Ça peut être les deux. Hein. Donc, on parle d'un comportement. D'un comportement de l'homme et de la femme qui fait que mais j'ai l'impression que ça a déjà joué de mauvais tours. C'est-à-dire à trop jouer le truc, mais c'est le mental en fait. C'est le truc où on pense que on peut toujours réussir, qu'on peut toujours gagner, qu'on peut voilà, que en jouant le truc où on ne sait pas où on va, on peut y arriver. Mais pour moi non. En jouant le truc du double jeu là, un peu genre tu as plusieurs facettes ou plusieurs visages. C'est un peu comme, vous savez, pour rappeler la chanson là du double jeu. Bon, je sais plus comment il s'appelait. Que tu sais pas où tu vas, que tu es voilà l'homme ou la femme qui joue un peu à faire un peu n'importe quoi de sa vie, ben c'est dangereux en fait. C'est dangereux de jouer parce que tu peux pas toujours gagner, d'accord. Tu peux pas toujours jouer avec les gens. Tu peux pas toujours gagner à tous les coups. Et il faut faire attention à ça, à jouer trop le truc du roi ou de la fou ou la folle de la reine. À force, bon ben ça use et ça fatigue ce genre de comportement instable au niveau du truc de l'intellectuel, de l'homme, de la femme, au niveau physique, au niveau des émotions. À trop jouer, ça use, ça peut user et ça peut casser. Hein. Donc à trop jouer comme si tu étais sur un échiquier, à trop vouloir gagner, tu peux tomber et tu peux perdre. D'accord. Donc il est question du comportement de certains hommes et femmes qui jouent trop. Voilà. Qui jouent trop. Le truc où oui, je suis instable, mais c'est pas forcément qu'ils vont te le dire, mais tu vas le sentir. Le truc assez changeant de ces hommes et de ces femmes. Mais il faut faire attention parce que à force de trop vouloir faire cela, tu peux perdre. Tu vois. Donc on parle de l'échec, mais le truc où on joue, le truc qui est prémédité pour jouer à le truc de l'instabilité. Et du coup, le problème, c'est que toi, si toi tu n'es pas comme ça, tu vas plus rien comprendre, tu vois. Et le but, bon, au final, c'est que tout le monde veut une victoire et un accomplissement, mais
il ne faut pas se comporter comme ça. Et je vois qu'il y a des hommes et des femmes qui sont comme ça. D'accord? Il faut faire attention. Il faut pas tirer trop sur la corde. Il faut pas trop jouer non plus avec les gens. Tu vois? Parce que tu peux beaucoup perdre. Tu peux perdre énormément de choses à trop jouer. D'accord? Voilà, parce que la vie, c'est pas un échiquier. D'accord? Voilà, c'est le truc de l'homme, de la femme qui joue. Voilà, qui joue à genre, il sait plus trop où il ou elle, ces hommes et ces femmes jouent, ne savent pas trop où ils vont dans leur vie. D'accord? Mais en fait, au fond d'eux, c'est pas qu'ils n'ont pas envie d'être en couple, mais ils tirent trop sur la corde face à des hommes ou des hommes ou des femmes en face. Et il faut faire très attention hein, à jouer comme ça, tu peux tout perdre. Comme tu peux te redresser et aller sur une victoire sentimentale. Mais il faut faire attention et il ne faut pas jouer avec les émotions ou les sentiments d'hommes et de femmes. D'accord? Parce que le problème, c'est que ceux qui jouent comme ça, en face, ceux qui comprennent plus rien, ben, vont se dire, ils vont se positionner et ils vont dire que vous jouez avec eux, que vous les trahissez ou que vous les trompez. Et il faut faire très attention au comportement que vous avez avec des hommes et des femmes. De ne pas, ce que vous faites, ça peut se retourner contre vous en fait. Ok? Parce qu'ils vont penser quoi de vous? Ils vont penser quoi? Que vous jouez avec des hommes et des femmes, que vous les trompez et que vous les trahissez avec d'autres personnes. Voilà ce qui va se passer. À trop jouer au jeu. Un peu du chat et de la souris. Voilà. Donc, faut faire attention à jouer. Ça use. Voilà, c'est usant. Et que à force, bon, pour moi, c'est pas bien. D'accord? Et là, il est question de la naissance d'autre chose. Pour ces hommes et ces femmes qui ont ce comportement. Il y a quelque chose qui va changer. De toute façon, il y a le comportement à changer. Voilà, il y a le comportement qui est à revoir et changer ce truc-là. Ça va pas. Ça va pas du tout. Et il y a ce truc où en eux, ils vont se dire, il y a des deux côtés, il y a ce truc de la culpabilité en eux. Parce que c'est pas bien, parce que l'autre en face, il va se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait de mal? L'homme ou la femme qui va pas comprendre ton comportement ou ton changement, il va se dire, lui ou elle va se dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi lui ou elle me fait ça? Va avoir l'impression d'avoir fait quelque chose de mal, alors que non, c'est vous, messieurs et mesdames, qui avez ce mauvais comportement. Hein? Vous voulez quoi? Vous voulez faire culpabiliser l'autre? Vous voulez le rendre responsable? Mais de quoi? De qui? Qu'est-ce qu'il a fait, lui ou elle, pour mériter ceci? Voilà. C'est le jeu vicieux, le double jeu. On te fait culpabiliser. Tu vas te dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais pourquoi lui ou elle se comporte comme ça? Mais c'est pas vous, c'est eux le problème. Et c'est à eux à comprendre ça. Et c'est à eux à changer ce comportement qu'ils te font subir. Et après, ils vont te reprocher que c'est toi. Que peut-être c'est toi, que tu es instable. Tu vas dire peut-être que c'est moi le problème. Peut-être qu'en fait, je suis complètement instable.
Peut-être j'ai fait quelque chose de mal. Et toi, tu vas te juger toi-même. Tu vas te dire, enfin, qu'est-ce que j'ai fait? Peut-être que j'ai fait un truc qu'il fallait pas, ou dit un truc qu'il fallait pas. Bon, alors que non. Non, non, non. C'est ces hommes et ces femmes. Et c'est à eux à se corriger. C'est à eux à se remettre en question. C'est à eux à changer. Et pas à toi. D'accord? Bon, clairement. Parce que on n'est pas. La vie, c'est pas un grand jeu. Hein. D'accord? Bon. Pas dans une partie de Jumanji, là. Tu vois? Qui gagne, qui perd. Non, non. On ne joue pas avec des hommes et des femmes. Mais il y en a, ils le font. Voilà. Tu vois? Et c'est pas bien. Franchement, c'est pas bien. On joue pas avec les gens. D'accord? Donc pour moi, il est clair que c'est à eux à comprendre qu'ils font n'importe quoi. Voilà, ils font n'importe quoi dans leur vie et le problème, c'est que c'est pas à toi à changer. Non, non, toi, tu n'as pas à changer. C'est eux qui doivent changer leur comportement vis-à-vis de toi, de l'autre. Tu vois? Et ils pourraient avoir une chance de se recadrer, de repartir sur une bonne route. Mais c'est à eux. Voilà. C'est à eux et pas à toi. Voilà. C'est pas toi. C'est pas toi qui est instable. Toi, tu peux réussir sentimentalement avec un homme ou une femme. C'est eux le problème. C'est pas toi. Clairement. Et toi, tu vas te dire, mais qu'est-ce que j'ai fait? Tu vas pas comprendre ces hommes et ces femmes qui jouent. Voilà, qui jouent. Ils passent du chaud au froid, voilà. Du chaud au froid. Mais le problème à trop jouer, bon, à trop faire culpabiliser. Bon, j'ai l'impression que c'est à eux à changer. Voilà. À redresser la barre et à vraiment changer de comportement en fait. Hein. Bon, toi, tu n'as rien à changer. Toi, tu n'es pas responsable de cela. Tu vois. Bon. Voilà. Et puis, ils jouent aussi. Parce qu'il y a ce truc aussi où ils jouent. Par exemple, quand ils ont un projet dans la tête, je ne sais pas, parce qu'on parle des voyages, qui sont beaucoup dans l'observation, ils regardent beaucoup, ils prennent vraiment le temps, hein, attention. Ils regardent comment ils peuvent faire les choses, etc. C'est des gens, tu vas les rencontrer, mais tu vas avoir une impression qu'il y aura des changements, mais il n'y aura pas de changement. Même si tu les rencontres, tu vas penser qu'il y a des choses qui vont changer, mais ça ne va pas changer. Tu vois, ils pensent aussi beaucoup à eux, à elles. C'est des gens qui pensent à leurs priorités, à leur accomplissement personnel, à leur chance, à leur opportunité, même avant toi. Et toi, tu vas te dire, putain, mais tu vas te rendre responsable pour ces hommes ou ces femmes. Tu vois, qui ne pensent en réalité qu'à eux-mêmes. Voilà. Toi, face à ça, tu vas toujours avoir peur de l'homme ou de la femme. Tu vas toujours avoir peur qu'ils te trahissent et qu'ils te trompent. Tu vas douter, tu vas avoir peur de faire des rencontres. Tu vas avoir peur aussi que si tu le fais, au final, tu le fasses pour rien, qu'ils te trahissent ou qu'ils te trompent. Voilà. Voilà, Et puis en plus, il y a ce truc où, alors des rencontres, mais bon, ça joue. Après, ça prend une certaine distension vis-à-vis de l'autre, évidemment. Ça joue
le truc du chaud et du froid, l'homme, la femme qui sait plus du tout après quoi faire. Ces hommes et ces femmes pensent beaucoup à eux-mêmes en fait. Beaucoup, beaucoup. Et je vais te dire même avant toi. Clairement. Après, bon alors tu rencontres machin, bidule. Mais après, le problème c'est que derrière, bon, ça peut être des hommes aussi qui font plus des hommes, des femmes, pas équilibrés bon, ben, qui après prennent une distension vis-à-vis de toi, reculent vis-à-vis de toi une fois qu'ils t'ont trahi, trompé et qu'ils t'ont vu et qu'ils ont eu ce que tu veux. D'accord. Mais c'est autant femme que homme. Hein. Bon. Alors après, bien sûr, par exemple, toi, si tu es clair et net et propre dans ta tête, ben toi, tu vas te dire, mais pourquoi, putain, pourquoi il me fait ça? Pourquoi après, il prend une distension? Pourquoi il a un recul après vis-à-vis de moi? D'accord. Alors que toi, tu espères juste que ça évolue avec lui ou elle. D'accord. En plus, je ne sais pas, c'est comme si en plus ils étaient toujours à l'affût de tout, comme si ils regardaient tout, comme si vous observez de loin, qu'ils vous regardaient, je ne sais pas comment ils font, mais on me dit ça. Bon, et du coup ça cloche. Alors attends, c'est pas fini, parce qu'il y en a en plus dans leur vie. Bon, ils peuvent avoir, alors attention, ils peuvent avoir, alors tu as des femmes qui... des femmes qui trompent par exemple leurs copains, des hommes qui trompent leurs copines, et vous, eh ben, admettons, vous êtes entre les deux. Ces hommes qui veulent rencontrer quelqu'un de libre. Bon, mais en gros, bon, ben, y en a beaucoup qui sont pas clairs. Clairs dans leur vie, clairs dans leur sexualité, et ça poignarde bien dans le dos. Hein? Bon, mais tu as autant des hommes que des femmes qui le font. Donc vas-y, ça a des rapports sexuels, et puis, mais je sais pas, mais en plus, c'est que il y en a, ils se trompent mutuellement, mais je sais pas, j'ai l'impression que on observe tout ça. Les hommes et les femmes qui se trompent et qui se trahissent mutuellement, pour moi, ils s'observent. Voilà, ils s'observent. Et bon, après, bien sûr, tu as aussi le cas par exemple, de la femme très accusatrice, parce que, par exemple, l'homme la trompe, la trahit avec quelqu'un d'autre. Bon, et là aussi, ça peut péter, tu vois. Bon, le doute, le machin, le bidule. Donc, prise de distance vis-à-vis de quelqu'un d'autre. Parce que si, bien sûr, l'homme ou la femme a déjà quelqu'un dans sa vie, bon. Tu vois. Mais, bon, une fois que tu as trahi de toute façon, tu vois. Donc, si tu as trahi un homme ou une femme, tu as trahi un homme ou une femme. Bon. Donc, après, tu peux faire ce que tu veux. Donc, la trahison, elle est là. Mais en même temps, tu trahis l'autre. Aussi. Donc, au final, tu trahis deux personnes. D'accord? Bon. Alors, après, il y a aussi des choses, des réunions. Hein, des réunions. Alors, attention. Ça peut être des réunions du genre... des réunions, des rendez-vous, où, bon, là aussi, il y a des choses à changer, hein, à se recadrer, hein, il faut redevenir droit, parce que moi, là, il y en a qui ont fait ou qui font n'importe quoi dans des réunions censément à plusieurs, mais... moi, j'ai quand même le truc de choses qui vont pas, hein, au niveau de certaines réunions.
bon, où bon, on peut coucher avec des personnes. On a dû coucher avec des personnes pendant une réunion, après une réunion, ou ce genre de choses. Et là, il y a, peut avoir des doutes. Des doutes. Moi, j'ai ce truc quand même de ces hommes et de femmes très instables qui font n'importe quoi dans leur vie, d'accord, ou alors qui ont fait n'importe quoi de leur vie, qui font du mal à d'autres personnes, qui sont absolument pourris. Et là, on parle du jugement. Alors du jugement que vont se faire les personnes sur ces gens-là, évidemment, qui font n'importe quoi de leur vie. Tu vois, ils font n'importe quoi. Donc, il faudrait peut-être que ces gens changent tout au tout, changent vraiment le comportement qu'ils ont. Parce que là, il y a l'usure. Il y a de l'usure. Il y en a, ils en ont marre de certains hommes ou femmes. Voilà. Clairement, ils en ont marre. Ils sont fatigués, ça les use. Donc après, voilà. Il y a ce truc où il y a des choses aussi qui vont changer. Je vois des réunions qui arrivent. Alors ça peut être au travail. Des réunions où on va essayer de changer les choses en fait. Parce que moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a de gros problèmes. Des hommes très instables et des femmes très instables qui doivent vraiment changer. S'ils veulent, s'ils veulent être en paix, retrouver une harmonie dans leur vie, moi j'ai l'impression qu'ils ont un gros changement à faire. Sinon, ça n'ira pas. S'ils veulent, ouais, on parle de leur évolution. De leur évolution. Je pense qu'ils vont prendre certaines décisions. Ouais. Parce que le problème, c'est le temps. Le temps. Donc ces hommes et ces femmes, ça fait longtemps que ils ont une vie, je te dis, où ils jouent. Voilà, ils jouent, ils font n'importe quoi. Hein, voilà. Beaucoup de jugements sur d'autres personnes, d'accord. Ils les font culpabiliser, bon. Mais bon, le problème, c'est que eux, ils évoluent pas en réalité. Alors ils pensent, hein. Ils pensent à chaque fois, youpi, et j'ai gagné, machin. Mais tu as gagné quoi en fait? Non, mais tu gagnes rien en fait. Hein. Parce que tu es dans un échec perpétuel dans ta vie. Et un jour, tu vas tomber. Et un jour, tu vas vraiment te casser la gueule en fait. Tu vois? À jouer au fou du roi ou au fou de la reine, tu vois. Et le problème, c'est le temps. Combien de temps en fait ils mettent pour évoluer? Combien de temps ils mettent pour comprendre ce qui ne va pas dans leur comportement? Combien de temps ils mettent pour changer? Combien de temps ils mettent pour prendre des décisions? Combien de temps avant que, par exemple, il y ait des femmes ou des hommes qui disent « Mais moi, j'en ai marre. J'en ai marre de ton comportement. J'en ai marre de comment tu es vis-à-vis de moi. » Tu vois, parce que il y en a, ils peuvent donc faire des rencontres, mais après, je sais pas, c'est comme si tout changeait, tu vois, le comportement de l'homme ou de la femme. Bon, et après, voilà, après, ça bloque, ça bloque, il se renferme,
Ils se renferment, ils deviennent très distants vis-à-vis de l'homme ou de la femme. On dirait que après ils deviennent bipolaires. Ah oui, oui, oui. On dirait qu'ils deviennent bipolaires. On dirait que c'est plus du tout les mêmes hommes ou les mêmes femmes que par exemple tu vas rencontrer ou que tu rencontres. Voilà. Et après, bien entendu, ces hommes et ces femmes, bon, au bout d'un moment, ça les fatigue en fait. Tu vois? Bon, c'est clair, tu vois. Et, euh, et ces hommes et ces femmes, bon, ben, voient très bien que ces hommes ou ces femmes ben, changent de comportement. Hein, ils changent de comportement. Et ils sentent que ça cloche. Je veux dire, à moins d'être débile, ils sentent que ces hommes et ces femmes, il y a des choses qui ne vont pas. Et derrière ton dos. Et que tu ne vois pas. Et que tu ne sais pas. Mais tout ça, ils vont pas te le dire. Ils te le diront pas. Bon, alors bien sûr, tu as les femmes et les hommes qui, eux, bon, quand même, voudraient faire une rencontre. Hein. C'est pas qu'ils veulent pas. C'est que, bon, ils se sont fait déjà bien planter, bien tromper, bien trahis aussi. Alors, ces hommes et ces femmes, ils restent dans la méfiance. Parce qu'ils n'ont pas confiance, tu vois. Bon. Après, bon, ben, tu as ces hommes. Alors après, tu as les hommes serpents, les femmes serpents aussi, tu vois, qui trompent, qui trahissent, voilà. Vas-y. Et ça y va. D'accord, voilà, tu as des hommes, tu as des femmes. Oui, oui, oui. Des hommes, voilà. Qui ont une emprise. Ouais, ils pensent avoir une emprise sur certains hommes ou femmes. Voilà. Qui eux-mêmes, attention, qui eux-mêmes sont sous emprise d'hommes serpents ou de femmes serpents aussi. Et qui les trompent et qui les trahissent lissement et royalement. Voilà, c'est... voilà, et bon, ben, de toute façon, comme on dit, si par exemple un chip il est en couple avec quelqu'un, qui sait qu'il est trompé, en général, tôt ou tard, il trompe. Hein, souvent. Et la femme qui, par exemple, trompe son mari, en général, ils se trompent tous les deux, souvent. Tu vois, bon. Et après, bon, bah, c'est le truc. Et oui, oh, tu me trompes. Le mari, ah oui, je sais que tu me trompes. Elle, ah oui, je sais que tu me trompes. Et ils se disputent, et ils s'accusent, et machin. Ah oui, non, mais je sais que toi, tu me trompes. Et oui, je sais que tu as quelqu'un d'autre. Ou que tu projettes d'aller voir quelqu'un d'autre. Et oui, je le sais. Et l'autre de l'autre côté. Et moi aussi, je sais que tu me trompes. Et oui, je sais que tu as quelqu'un d'autre. Et machin et bidule. Et vous, vous êtes au milieu. Non, parce que vous savez pas tout ça. Ah ben non. Déjà, vous n'êtes pas censé savoir que le chip a quelqu'un déjà. Et si tu es un homme et que tu rencontres la bonne femme, tu n'es pas censé savoir non plus que elle est en couple. Parce que ça, des fois, ils ne le disent pas non plus. Hein. Bon. Mais en général, oui, m'a trompé, oui, m'a trahi, nanana, et je lui parle plus, et machin, et c'est le bordel dans ces trucs. Bon, voilà. En gros, l'homme, il trompe la femme, elle trompe l'homme. Bon, tout va bien. Tout va bien. Voilà. Tout va bien, voilà. C'est le truc, hein. Alors, bon, ben, tu as autant l'homme instable que la femme instable. Ah ouais. Et c'est le jeu du double de l'échec, voilà. C'est le truc, laisse tomber. Bon. Alors, tu as les femmes très instables, mais qui font rien de leur vie. Voilà. Tu as les hommes instables aussi. Voilà.
Bon, et je sais pas qu'est-ce qu'ils foutent entre eux, mais ils s'amusent à se faire culpabiliser. C'est l'écroulement entre ces hommes et ces femmes. Bon, voilà. Alors il peut y en avoir un qui attend que ça soit l'autre, qui lui dise bon, écoute, bon, entre toi et moi ça va pas. Bon, mais bon, vous attendez quoi? Tu attends que l'autre te dise ça y est, c'est bon, j'en ai marre, tu es un mec instable, moi je veux aller avec quelqu'un d'autre. Vous attendez quoi? Enfin, je sais pas. En tout cas, il y a ce truc de forte instabilité, autant chez des hommes, d'accord, que chez des femmes. Voilà. Bon. Mais je sais pas. Et je sais pas à quoi ils s'amusent, ces hommes et ces femmes. Moi, je sais pas. Et bon, alors là, alors en plus, tu as ceux qui euh, alors, ils se donnent un air très sûr. Ah ouais, très très sûr. Sûr d'eux, des hommes et des femmes, hein, que quand tu les vois, tu as l'impression que, ouh là là, ils sont dans un accomplissement. Ah oui, hein, que tout marche pour eux. Ah, tu as l'impression que c'est des hommes et des femmes. Non, non, tu donnes une impression qu'ils sont, comment dire, qui savent où ils vont. Hein. Ah oui, qui savent où ils vont dans leur vie professionnelle, qu'ils savent où ils vont dans leur vie sentimentale. Mais en réalité, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y en a qui se font diriger, manipuler par des hommes ou des femmes qui sont aussi instables que eux. Alors, je te dis pas. Et il y en a d'autres qui prennent toutes les décisions à leur place. Voilà où on en est. Voilà. Ah, franchement. Voilà. Ah ouais, ouais, il y en a, ils te font croire qu'ils sont super accomplis, qu'ils ont que de bonnes opportunités, voilà. Mais en vérité, c'est pas eux qui prennent les décisions, c'est quelqu'un d'autre. Alors, quelqu'un de proche, hein, mais qui touche autant le cœur que le travail, et complètement instable en plus également la personne. Alors bonjour. Hein. Alors du coup, que des retards, des retards, des retards, des retards, des retards. Que des retards. Pour ces hommes et ces femmes qui, censément, sont des gens très accomplis, victoire. C'est en vérité non, 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 non. C'est des hommes et des femmes très instables dans tous les domaines de leur vie. Euh, Ils ont du mal à prendre leurs propres décisions, donc c'est quelqu'un d'autre qui les prend à la place. Mais vu que c'est la personne qui prend toutes les décisions est un instable, un instable ou une instable autant que l'autre, bon, bah, ça va pas du tout. Ah, ça va pas du tout. Non, ça va pas du tout. Ça va pas du tout. Et, et ces hommes et ces femmes en ont marre de tout ça. Ont envie de prendre des décisions, ont envie de changer de boulot, ont envie aussi de prendre des décisions et de se recadrer dans leur vie sentimentale, parce que là c'est n'importe quoi. Ah, c'est n'importe quoi. Moi je te le dis, c'est n'importe quoi. Moi, ces hommes et ces femmes, on, on fait n'importe quoi de leur vie. Ah, moi je te le dis, c'est des hommes et des femmes qui font des rencontres. D'accord? Donc ils font des rencontres. Vous rencontrez, machin, bidule, tu as l'impression que tu vas avoir une évolution. Et il te le met bien profond dans le tu m'as compris. Donc après, ça s'éloigne, patati, et que des retards, patati patata.
Pourquoi? Parce que leur vie, à ces hommes et ces femmes, n'est pas claire. C'est tout. Ils n'arrivent pas à s'imposer, ils n'arrivent pas à parler, ils n'arrivent pas à prendre des décisions. Voilà. C'est des hommes et des femmes instables. Ils peuvent vous dire que putain, ils savent où ils vont, que c'est des guerriers, des guerrières. Mais vas-y, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et ils ont envie de changer beaucoup de choses dans leur vie. Ils ont envie de changer de boulot. Ils ont envie de changer de vie même sentimentale. Voilà. Mais le problème, c'est que il y a toujours quelqu'un derrière, à distance. Et je sais pas, c'est malsain. C'est malsain. Et vas-y que lui je trompe elle, et vas-y que je trompe l'autre. Et en gros, tout le monde trompe tout le monde. Clairement. C'est des hommes et des femmes instables. Voilà, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout, c'est tout. Voilà, parce que en gros, ils ont pas les coronesses, les hommes, de dire par exemple à des femmes que en gros c'est fini. Voilà, ils n'ont pas les coronesses d'assumer en fait que on a fait une autre rencontre, peur de dire à quelqu'un d'autre, voilà, lâche-moi la grappe parce que j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Voilà. Mais ça, il y a des hommes et des femmes, hein. Faut pas croire que c'est que les hommes, hein. Mais comme ils ont peur d'assumer et d'aller dire à un homme ou à une femme que, en gros, ben, c'est fini, ils le disent pas. Et ils ne prennent pas de décision. Mais malgré tout, ils sont quand même vachement éloignés d'hommes et de femmes, parce que ça ne fonctionne plus. Mais ils n'ont pas assez le courage d'assumer le fait qu'on ne veut plus de ces hommes ou de ces femmes et qu'on veut aller sur une autre relation. Donc dans la vie, assumez. Assumez. Dites par exemple à un homme ou une femme, oui voilà, je veux vraiment qu'on s'arrête. Assumez. Voilà. Mais arrêtez de changer de comportement parce que vous vous caguez en fait d'un homme ou d'une femme. Mais alors qu'en réalité, on ne peut pas dire qu'ils sont ensemble. Mais ils ont tellement peur de l'autre derrière. Voilà, ils n'assument pas. Mais le problème, c'est que, au fond d'eux, ces hommes et ces femmes qui sont très instables, ils savent très bien ce qu'ils font. Ah ben, attends, oh, quand même. Ils savent quand même. Ah, à moins qu'ils soient débiles. À moins que vraiment ils soient débiles. Ils savent très bien, le matin quand ils se lèvent et qu'ils se regardent dans un miroir, ils savent très bien ce qu'ils font. Ils savent. Mais comme on ne veut pas contrarier ni d'un côté et ni de l'autre, voilà. Alors, ça fait une distension, par exemple, avec l'homme que tu vas rencontrer ou la femme que tu vas rencontrer. C'est le truc où, plutôt que, parce qu'on ne veut pas en vérité te quitter, mais on se cague de quelqu'un avec qui, bon, on va dire vraiment, il n'y a plus rien. Alors, comme on se cague, et qu'on ne veut pas, donc admettons, te quitter, ou on ne voudra pas te quitter, mais qu'on a du mal à assumer
et d'aller dire à l'autre qu'on a quelqu'un, ça fait quand même un blocage, une distension, une prise de distance. Parce que de toute façon, ça plante. Voilà. Mais le problème, c'est que on parle de la fécondité. C'est-à-dire ce qu'on ressent. Ouais. Tu sais, ce que tu ressens au fond de toi. Par exemple, en tant que femme ou homme. Alors, il y en a, ils n'ont pas d'émotion. Il y a des hommes, ils s'en foutent, hein, de trahir ou de coucher avec d'autres hommes, d'autres femmes. Il y en a, ils s'en carrent. Le matin, ils se regardent, il n'y a pas de souci. Ah non, il y en a, il n'y a pas de souci. Mais il y en a, le matin, quand ils se lèvent et qu'ils se voient dans le miroir en se lavant le visage, ben, ils sont pas bien. Ils sont pas bien. D'autres, il n'y a pas de problème. Ils assument. Il y en a, il y a nos sous-sailles. Mais, il y a des hommes et des femmes qui le vivent mal. De rêver d'autres femmes ou d'hommes. Bon, mais le problème, c'est que derrière toi, par exemple, si cette personne où il y a un problème, parce que j'ai l'impression que dans ces relations, on est vachement éloigné, et depuis pas mal de temps, mais si je pense clairement que on te le fait à toi aussi, tu vois, sauf que il y en a qui, malgré tout ça, en souffrent de ça. Et alors, il y en a, ils s'en battent les steaks. Putain, vas-y, ils doivent te cocufier, mais il n'y a pas ce truc où on assume clairement les choses. Alors, il y a ceux que ça va devenir pesant au fil du temps. Ceux qui s'en battent les steaks. Il y en a, ma parole, tu peux même aller leur dire « Oui, je suis sûr que tu as quelqu'un. » En pleine figure, il va te dire « Mais tu es malade, toi ou quoi ?» Non, mais moi... Mais tu arrêtes ton délire, moi j'ai quelqu'un. Mais tu es malade ou quoi? Non. Bon, c'est vrai que... on est très éloignés. C'est vrai que j'ai plus envie d'être avec toi, mais je peux te jurer, moi j'ai personne. Ah, moi j'ai un autre homme, une autre femme, mais tu es malade ou quoi? Non mais sérieux, mais tu dans tes délires, ma pauvre fille. Moi j'ai un autre homme dans ma vie ou une autre femme. Non, moi j'ai personne. Je prends le temps de voir par rapport à mon évolution en tant qu'homme ou femme. Hein. Oui, je suis pas pressé, tu sais. Mais en réalité, si. Mais on a tellement peur de l'autre qu'il doit pas être bien dans sa tête. Et alors, tu as les deux schémas. Tu as ceux qui en souffrent, et puis alors ceux vraiment qui... rien à foutre. Et en plus, comme des deux côtés, ils sont bizarres. Hein. En gros, ils font la même chose. Mais je sais pas. Il faut pas... Il y en a, il faut pas qu'ils le fassent, en fait. Non, faut pas. L'autre, il peut, mais l'autre, il peut pas. Bon. Bref. Et il y en a un, en plus, sur l'autre, qui dit « Je suis sûr que tu as quelqu'un. Allez,
Je suis sûr que tu me trompes et que tu me trahis. Je suis sûr que tu as quelqu'un d'autre. Alors en gros, un, il a le droit, et l'autre, il n'a pas le droit. En gros, fais pas ce que je fais moi. Voilà. En gros, c'est ça. Voilà. En gros, c'est un peu ça. Toi, reste dans tes fantasmes, dans tes délires, mais ne me cocufie pas. Ne me cocufie pas. Par contre, l'autre a le droit. Oui, c'est ça. Ah oui, je te garantis. Ah, attention, ah oui. Je te le dis. Ah oui. Bon, alors... bon. Ah oui. Bon. Il y a aussi des trucs financiers. Ou censément, bon, ils ont de l'argent, machin, mais je ne sais pas, hein, ils ont la pétoche. Ouais, ils ont la pétoche aussi de changer beaucoup de choses dans leur vie. Parce que là, ils sont un peu tendus hein, au niveau financier. Ils sont tendus, très tendus dans les finances. Bon, alors de toute façon, faudra bien. Alors, soit vous restez comme ça. En plus, moi, il y a ce truc vicieux de double jeu, je te l'ai dit. Où il faut vraiment qu'ils changent leur comportement. Hein, parce que là, il y a des choses vraiment qui me dérangent chez ces hommes et ces femmes. Hein, voilà. C'est autant des hommes que des femmes. Hein, bon. C'est vrai qu'il risque d'avoir quand même, à cause de ce comportement, un écroulement. Hein. Un écroulement de vie. Hein. Et là, je pense que c'est la grosse remise en question. Hein. Ouais, il va... ouais, il y a de gros changements. J'ai l'impression que ça des choses assez longues. Mais doucement, doucement, doucement. J'ai ce truc où on change. Oh. Parce que... putain, attendez. Il y en a en plus, bon, ben, ils ont peur aussi hein, d'avancer sentimentalement. Hein. Non, parce qu'ils ont peur de tomber sur des tarés ou des folles, d'après d'être trahi, trompé, de changer certaines choses et puis qu'après on te largue quoi, hein, aussi. Hein. Là, ils ont tellement peur de ça. Ils ont peur. Ils ont peur après que ça ne marche pas. Après, tu as aussi le cas que je t'ai expliqué. Tu as ceux aussi qui sont pratiquement séparés, mais il y a pratiquement séparés, mais pas forcément séparés dans de la légalité. Ceux qui, voilà, ils se parlent plus, machin, bidule. On reste que pour de l'argent. On a peur de dire à l'autre qu'on a quelqu'un d'autre.
Dans certains cas aussi. Donc en gros, chacun rêve de quelqu'un d'autre, ou fait ce fantasme sur quelqu'un d'autre, ou à quelqu'un d'autre, mais bon, on fait rien. Oh mon Dieu. Tu as plusieurs, voilà, je vois plusieurs personnes. Hein, c'est après, tu as le cas aussi d'hommes et de femmes qui sont pas sincères avec, par exemple, quelqu'un. Alors, comme on parle de jeu d'échecs entre les hommes et les femmes très instables aussi au niveau pognon, qui reviennent du genre pour essayer de changer la relation, essayer de faire revenir l'autre sur sa décision, essayer de repartir sur des bonnes bases, mais non. Non, parce que ça va pas changer, parce qu'il fantasme sur d'autres personnes. Ah, clairement, les deux, de chaque côté. Donc ça fantasme et ça rêve d'autres hommes ou d'autres femmes, ou alors, chacun des deux trompe et trahit l'autre. Donc rien ne changera dans ces trucs où non, tu vois. Mais le pognon, ça motive quand même. Hein. Mais rien ne changera. Clairement, hein, tu as plusieurs cas. Hein. Et là, par exemple, tu as l'homme qui peut, à un moment donné, aussi changer son comportement. Qui peut en avoir marre de ça. C'est-à-dire de jouer... parce que tu as autant l'homme que la femme, hein. Attention. Donc ça tourne en rond. C'est comme si... ils tournaient en rond avec leur fric, tu vois. On serait un des deux. On se réconcilie, on essaye, nani, nana, on discute, machin, bidule. Mais ils tournent en rond, ils sont pas d'accord, ils se disputent, et conflits, machin. Et ça joue double jeu, machin, bidule. L'autre, il sait que si on fait un changement, on risque de se retrouver dans une instabilité. Mais en plus, attends, comme en plus, tous les deux, ils pensent à quelqu'un d'autre, ou ils fantasment sur quelqu'un d'autre, ou ils ont tous les deux quelqu'un d'autre, ça va pas s'arranger. De toutes les façons. Parce qu'ils se projettent plus l'un sur l'autre, en vérité. Par exemple, le type va se projeter sur une autre femme, et elle se projette sur un autre homme. Donc forcément, voilà. Et ça n'ira jamais. Parce que entre eux, il y a un autre homme, toujours une autre femme. Donc ça ne changera pas. D'accord? Voilà. Alors, ils peuvent échanger, ils peuvent essayer, hein, mais ça ne changera pas. Parce que, par exemple, le type, soit il a une autre femme dans sa vie, ou il fantasme sur une autre femme, et la bonne femme aussi. Donc, de toute façon, c'est le truc qui va tourner en rond. Et ils sont en train de se détruire. Tous les deux. Tous les deux, ils se détruisent. Parce qu'il faut qu'ils prennent des décisions. Voilà. Et arriver à se mettre d'accord. Hein. C'est tout. Mais ça, il faudrait le faire pour le bien-être. Déjà, leur état de santé, parce que ça ne va pas les arranger. Et puis aussi, pour toutes les personnes qui sont proches à ces personnes, hein, parce que c'est mauvais. Parce qu'autour,
il y a de la famille, il peut avoir des enfants, et c'est pas bon tout ça. D'être dans ce système. Voilà. Ouais, parce qu'en plus, je te dis, c'est vraiment entre ces des personnes là qui tournent en rond, ils sont instables tous les deux, personne prend de réelles décisions, c'est que pour de l'argent. Alors c'est bien l'accomplissement et tout, financier, mais bon après, ça a des conséquences sur le reste. Chacun les deux sur leur vie sentimentale, sur l'argent, leur santé. Est-ce que ça vaut le coup tout ça que pour de l'argent ou voilà. En oubliant le reste aussi. Hein. Tout le mal aussi qu'ils peuvent faire à d'autres personnes derrière. Hein. Parce qu'en règle générale, il y a toujours une femme ou un homme qui en subit les conséquences dans leur truc pourri. D'accord? Le problème, c'est que souvent, ces hommes et ces femmes que vous rencontrez ne savent pas tout ça. Et alors, ils s'en vont et ils reviennent, et ils s'en vont et ils reviennent, et ils s'en vont et ils reviennent. Mais vous, le problème, c'est que vous êtes à chaque fois au milieu de tout ça. Et pas forcément, vous le savez. Voilà. Et tout ça, souvent, aussi pour une baraque. Un appart, de l'argent. Voilà. C'est tout. Alors ils essayent, voilà, pour censément l'argent surtout. L'argent. Ça motive. L'argent, l'accomplissement, on ne veut pas tout perdre. C'est surtout ça. Sauf qu'ils ne s'aiment pas. Sauf qu'ils ne s'aiment pas, ils sont faux ces gens entre eux. Voilà. Du genre, ils font des arrangements, des compromis, mais tout ça pour du pognon. Ah oui, mais pour du pognon, ah oui, oui. Et après, le problème, derrière tout ça, il y a tout ce que derrière que l'on cache. Wow. Soit qu'on fait d'autres rencontres, soit qu'on a un amant ou une maîtresse. Des fois, c'est même les deux. Mais il ne se passe pas grand-chose entre ces couples-là. Bon. Mais c'est toxique, quoi. C'est toxique. Puis c'est mauvais s'il y a des gosses. Hein. Oh. C'est très mauvais pour les enfants, hein, au milieu. Très mauvais. Puis c'est pourri tout ça. Il n'y a que de la jalousie. Parce que l'homme, il rêve de quelqu'un d'autre. La bonne femme, elle veut quelqu'un d'autre. Bon, franchement, c'est malsain. Hein. Ah, c'est malsain. C'est malsain. Et en fait, ils se projettent plus en réalité sur l'homme ou la femme. Hein. Et c'est souvent les deux. Hein. Ah ben. Oh mon Dieu. C'est une catastrophe. C'est des trucs catastrophes, franchement. Catastrophique, ces trucs. Mais le problème, c'est que c'est qu'ils se projettent pas sur. En fait, ces hommes ne veulent pas, ne veulent plus ces femmes, et ces femmes ne veulent plus ces hommes, tout simplement. Ils veulent autre chose. Ah bah oui. Voilà, ils veulent autre chose, et c'est pas ce qu'ils ont. Voilà, c'est clair que c'est pas ce qu'ils ont. Alors soit ils fantasment d'amour, ils rêvent. Après, ils peuvent, l'homme et la femme, avoir quelqu'un d'autre. Hein, oui. Et bon, de toute façon, pour certains, c'est clair qu'il y a quelqu'un d'autre. Mais c'est des deux côtés. Ah ben oui. On parle de sentiments, oui, de fort, beaucoup d'amour, hein. Mais c'est pas entre ces, en tout cas, c'est pas
vous n'êtes pas sur le bon chemin, quoi. Voilà, ça... Donc moi, oui, il y a quelque chose qui va changer. Je vois des hommes et des femmes qui vont avoir des rapprochements. Ça peut être même une nouvelle rencontre qui arrive. Mais en tout cas, il y a des hommes et des femmes, vraiment, c'est le cauchemar, quoi. C'est le cauchemar. Je vous dis la vérité, c'est l'horreur. Hein. Ah, c'est l'horreur. Hein. En vérité, ils n'ont rien à faire ensemble, ces gens-là. Hein. Parce que on a envie de d'autres choses. Il y en a, ils ont envie d'autres choses. Alors, bon, après, tu peux en avoir, parce qu'il y en a, je les vois séparés. Mais je sais pas, c'est comme s'ils avaient peur d'assumer, de se dire un truc, ils ont quelqu'un. Aussi. La réaction aussi de l'autre, la réaction aussi des amis, réaction des familles. Mais ça va pas, non? C'est votre vie, non? Vous avez peur de quoi? Je sais pas, moi. Faut vous parler, hein? Mais pour moi, ils sont plus ensemble, ces gens-là. Réellement, quoi. Clairement. Et que, franchement, moi, je vois de nouvelles rencontres, ou alors, bon, ben voilà, chacun fait sa vie, chacun, en fait, va être avec quelqu'un d'autre, hein, parce que franchement, moi, je le vois. Et je vois vraiment qu'on prend des décisions, d'accord, concrètes, pour le bien de tous, en fait. Autant pour ces hommes que ces femmes, que s'il y a des gamins, etc. Voilà. Donc voilà, je vous fais de gros bibis, et je vous dis à très vite, bye bye.